Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux, juste ici, et en barre d'infos. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous l'avez compris, je suis partie travailler, journée, tout ce qui est le plus simple. Là je suis revenue et je pense que je vais revoir une série pour laquelle je suis très addict. C'est Reacher. Voilà. Je vais voir, il y a un nouvel épisode de la saison 3, donc je vais le voir. Et voilà. Et je vais voir YouTube. Et une soirée YouTube, quoi. Et je vous prends avec moi pendant le week-end, je pense. Ouais. One eternity later. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment dire? Étant donné que cette vidéo va sortir après l'aide et que en ce moment je suis dans my period, c'est pas grave que je filme quand je mange. Voilà, voilà. Bref, programme du jour, faire la peinture pour mon compte Instagram. J'ai envie de faire plus de contenu. Ça, numéro 1. 2, me fabriquer des petits bracelets qui iront avec ma tenue de light. Voilà. Parce que oui, j'ai acheté une tenue. Enfin, j'ai acheté beaucoup de tenues, mais je sais laquelle je veux porter pendant light. Bref. Anyway. Ça m'avait manqué de boire du thé le matin. Voilà. Bref, je finis tout ça et je vous reprends au moment de la peinture. One eternity later. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis détendue à cause de la peinture, plutôt grâce à la peinture. Là, ce bruit infernal, c'est ceci. Étant donné qu'hier, vers 18h, on n'avait plus d'électricité. Enfin, qu'est-ce que je raconte? On n'avait plus de gaz plutôt. Et on a dû aller manger chez ma tante. Pour éviter ce problème, on ne sait pas, on peut pas être sûr qu'il n'y aura pas ce problème ce soir. Je vais faire le gratin de pâte maintenant, comme ça après on le réchauffe au micro-ondes si jamais il y a ce problème. S'il n'y a pas ce problème, on le remettra au four pour le réchauffer uniquement. Donc, let's go pour cuisiner. Je peux rien faire tant que ça n'a pas bouilli. Donc je vais faire le dessert primordial pour moi. Je peux pas passer un ramadan sans qu'il y ait ça. Et je sais pas pourquoi vous êtes très lent. Et c'est le meilleur verre pour doser. Vraiment, ma mère elle fait avec tout. Si vous n'aimez pas la crème de riz, désabonnez-vous. On n'est pas fait pour être
ami. Je rigole. Hein. Sérieusement, comment on peut ne pas aimer ça? C'est trop bon. Bon ben, on va passer à la béchamel. Et j'ai remarqué qu'à chaque vidéo que je faisais avant, quand je cuisinais, je ratais toujours la béchamel. Genre, je vous la filmais pas. Là, on va filmer les étapes. Déjà, vous prenez du beurre. Du beurre, ok? Pas de la margarine. Du beurre. Vous pouvez prendre la margarine, mais le goût sera pas vraiment le goût. Voilà. Vous coupez un morceau bien droit. À peu près comme ça. À peu près. En fait, ça dépend de la quantité de pâtes que vous avez. Ou de légumes. En fonction de votre quantité. Voilà. Et je rajoute une petite tranche comme ça. Que je mets là. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Bon, je rallume le feu pour le coup. Celui-là. Voilà. Je pose mon beurre. Je diminue un peu sur le feu. Et je vais chercher la farine. Et vous la laissez cuire. Il faut laisser la farine cuire. C'est ça le secret. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur béchamel parce qu'ils ne laissent pas assez la farine cuire. Il faut que ça devienne un peu beige, pas jaune comme ça. One eternity later. Et voilà, vous voyez, il y a des petites bulles. C'est devenu beige. C'est pas aussi jaune qu'au début. Je ne sais pas si ça se verra vraiment la vidéo, mais j'ai bien laissé cuire. Oula, là ça commence, les bords. Bon, je vous laisse et je fais. Vous inquiétez pas, je fais la suite. La suite c'est très simple. Déjà, on baisse le feu. Il faut que ce soit baissé. Et ensuite, on met du lait. Tout en remuant. Voilà. Et comme pour la crème de riz, on remue pour éviter les grumeaux. Et s'il y a des grumeaux, c'est pas grave, vous le faites avec le pied. Pour rajouter du lait, il faut que ça soit un peu liquide. Là, j'enlève les grumeaux. Bon, il y a trop de grumeaux, donc je vais faire un peu le pied. C'est plus rapide, plus simple et plus efficace. Voilà, ça c'est quand on fait des gratins de légumes. Elle est un peu pâteuse. Moi, il me faut qu'elle soit un peu plus liquide que ça. Donc, je vais rajouter du lait. Et comme vous voyez, il y a des grumeaux. Donc, je vais utiliser le pied. Parce que tout y est avec la main, je suis fatiguée. Voilà. Plus de grumeaux, un petit peu plus liquide que tout à l'heure. Vous voyez, ça coule de la cuillère. C'est exactement comme ça qu'il me la faut. On passe à la suite. Voilà. Prêt à aller au four.
prête. Je viens la verser directement dans ma tasse. Un tout petit peu parce que je vais rajouter le lait. Voilà. J'ai mis le lait sur le feu. Et là, je touille mon matcha avec l'eau chaude pour que ça fonde bien. Et je viendrai rajouter du lait. Et voilà comment je fais mon matcha. Pour ceux qui m'avaient demandé, non, je n'ai pas de fouet en bambou, je n'ai pas de bol à matcha, je n'ai pas... J'aimerais bien, franchement, moi j'aimerais bien, j'ai rien contre, comme ils disent les japonais, la cérémonie du thé matcha, j'ai rien contre ça, je trouve ça trop cool à faire, mais je n'ai pas d'argent pour le moment à claquer dans ce genre de détails. Je bois mon matcha comme ça et puis c'est tout. Maintenant que c'est bien vert avec de l'eau, je vais rajouter le lait. Donc, je vais mettre mon lait que j'ai laissé juste chauffer, pas bouillir. J'aime pas le laisser bouillir. Que je vais rajouter sur mon petit matcha. Il n'est pas si vert que ça, ce matcha. Parce qu'il y a des matchas qui sont vraiment foncés. Voilà, mon petit matcha. Je viens enlever cette cuillère, l'essuyer bien et ajouter du miel à la place du fameux sirop de vanille que certains mettent dans leur matcha. Moi je mets du miel, je me dis c'est du sucre sans et ça donne un petit goût sucré au matcha. Mais attention, le matcha, c'est pas quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Faut vraiment être amateur de thé de base pour aimer le matcha. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Ceux qui sont à fond derrière le café, je pense qu'ils vont détester le matcha. Ils trouveront que c'est un goût d'herbe. Et je peux comprendre de quoi ils parlent quand ils disent un goût d'herbe. Quand ils disent, désolé, je viens de me lever, je suis KO. Je mélange bien comme il faut mon petit miel, le faire fondre bien partout. Et je viens goûter. C'est trop bon. C'est trop bon. En gros, j'ai sucré mon matcha, mais avec du sucre sain. C'est du vrai miel. C'est pas comme on dit l'acier là. Du sucre. Non, ça c'est du vrai miel. Et sinon, pour accompagner mon matcha, je prends toujours quand je peux, du muesli. J'adore. Je sais, j'ai un petit déj de gens qui aiment le sport, mais moi je déteste le sport. Disons que je mange bien sans faire de sport. Ce qui est tout aussi important. T'es pas obligé de manger bien que quand tu fais du sport. Hein. Enfin, mais on veut te dire qu'aller au travail, c'est du sport. J'ai 2 montagnes à gravir. Une à l'aller, une au retour. Bref. Mais avant de mettre mon petit muesli, généralement j'utilise le yaourt grec. Mais quand j'en trouve pas, je prends du yaourt nature peinture. Voilà. Et c'est tout aussi bon. Voilà. Oula, j'ai fait renverser un petit peu. J'ai renversé un petit peu, c'est pas grave. Je reprends ma petite cuillère en bois et je viens mettre un peu de miel plutôt, faire une cuillère de miel. Et voilà, seulement une seule cuillère. Je touille. Comme ça, il y a du miel un peu partout. Je viens mettre... Oula, j'ai pas été une catastrophe. Un peu de sucre. Je mets pas de sucre dans le matcha, mais j'en mets ici. Bon, c'est la fin du sucrier, c'est pour ça que je fais ça.
viens verser mon petit muesli. Ouah. Voilà. Je la ronde. Puis je viens rajouter des petits raisins secs. J'adore ça. Ce paquet est nouveau. Et ma mère ne l'a pas ouvert, visiblement. Une petite poignée comme ça, à peu près. Bien sûr, si vous aimez pas les raisins secs, vous n'êtes pas obligé. Moi j'adore. Et bien évidemment, pour clôturer ce truc super bon, du beurre de cacahuète. Et cette marque, franchement, je la conseille. J'ai adoré. Enfin, c'est le meilleur beurre de cacahuète que j'ai mangé en Algérie. Genre, marque que j'ai acheté ici. Pas un beurre de cacahuète qu'on m'a ramené de l'étranger. C'est Jumbie Nuts. J'adore. Et ça, c'est sans sucre. C'est un beurre de cacahuète sans sucre. Parce qu'il y a des beurres de cacahuète avec du sucre. Je préfère dire. Le bleu, c'est sans sucre. Et c'est vraiment sans sucre parce que quand je l'ai goûté, c'est fort en cacahuète. Bon, je viens m'aider avec ma cuillère en bois. Et je mets ma boulette de beurre de cacahuète. Voilà. Et voilà un petit déj typique que je peux prendre en week-end, en temps normal. Parce que quand je travaille, j'ai pas vraiment le temps de prendre de petit déj. Sauf si je me lève super tôt. Donc, je vais dévorer tout ça. Et je vous reprendrai plus tard. Hi, me revoilà. Alors, déjà, il me faut mon carnet. Parce que j'ai une mémoire de merde. J'ai un carnet dans lequel je note les noms des personnages que j'ai inventés. Comme ça, je perds pas mon temps à m'en rappeler. Voilà. Bref. Je suis quand même lavée. Parce que voilà. Je suis pas sale. Hein, je me suis quand même lavée. Mais pas les cheveux. Parce que demain je me douche entièrement. Bref. Ça vous concerne pas. J'ai pas besoin de parler trop de ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, je supprime. Ah, voilà. Histoire imaginaire. Je vais continuer à écrire. Voilà. Attendez, j'ai perdu, je viens de le trouver. Histoire imaginaire, il était là il y a une seconde. Il est où? C'est pas possible. Ah non. Ah non, 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 non. C'est très important pour moi. Mes petites. Ah, mais c'est pas de bon fichier. Voilà. Ah, voilà. Histoire imaginaire. Et nous y voilà. Ceci, c'est à ma mère. Enregistré. Enregistré sous bureau. Non, bureau. Ça, c'est pas bureau. Je vais l'appeler. Comme il est appelé, je mets juste maman. Comme ça, je peux l'enlever. Ensuite, ça aussi. En fait, quand je suis au boulot, ma mère utilise mon ordinateur parce que le tien, je crois qu'il est virusé tellement il est lent. Et elle le ramène pas ici, elle le laisse au bureau. Donc elle utilise le mien quand je suis au travail. Donc, je dis bien, je pense que je vais faire une demande au travail pour avoir un ordinateur de travail et un téléphone de travail. Comme ça, je pense que celui avec lequel je travaille actuellement, qui est le mien, que j'ai acheté avec mon argent,
je le donnerai carrément à ma mère, elle travaillera avec. Et j'en aurai un au boulot, et puis c'est tout. Parce que je peux pas continuer comme ça. Je crois que je vais faire une demande. Je pense que je vais faire cette demande parce que ça m'arrangerait plus. Et ça arrangerait ma mère aussi. Son PC, c'est une catastrophe. Sinon, j'ai mon ancien PC que j'avais avant d'avoir ces deux-là. Que je me suis acheté quand j'ai eu le BEM. BEM ou le bac, je sais plus. Le BEM. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je peux pas continuer comme ça. Et que mon ancien PC blanc, franchement, je sais pas quoi en faire. J'ai eu un problème avec l'afficheur, je l'ai réparé. Mais maintenant, son problème, c'est la connexion. La connexion tient 5 minutes et elle se déconnecte. 5 minutes, je peux pas travailler comme ça. Donc j'étais obligée de m'acheter un autre PC. Et c'est là que... Oula! Et c'est là que je me suis acheté celui-là. Attendez, je vous recale bien. Voilà. C'est là que je me suis acheté celui-là. Que je laisse à la maison. Parce que mon dos me fait atrocement mal déjà. Parce que j'ai une forte poitrine. Et ensuite, le trajet avec le truc, ça m'a esquinté. Pour ma santé, j'ai dû racheter un autre PC que je laisse au boulot. Donc j'ai 2 PC. Non, j'en ai 3. J'ai le blanc là, je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais le formater et essayer de le vendre. Je sais pas. Le formater, le réparer, le revendre. Ça me fera de l'argent. Et, et faire une demande au boulot pour avoir un PC de travail. Et voilà, hein. J'aurai un PC au travail qui appartient au travail. Et le PC avec lequel je travaille actuellement, je le donnerai à ma mère. Et celui-là, ça sera mon PC à la maison, dans lequel je travaille sur mes trucs personnels. Parce que je sais que si je continue comme ça, elle va m'envahir. Déjà là, il y a je ne sais combien de documents qui ne sont pas à moi. Et je veux dire, moi, j'ai besoin d'avoir un bureau clean. Genre, des documents bien comme ça, etc. Mais ma mère, le problème, c'est qu'elle peut pas se rappeler où elle a mis ses documents, donc elle me les laisse au milieu du bureau. Et ça me stresse. Vraiment, c'est une source de stress. Pour moi, j'aime pas. Il faut que ce soit ordonné. C'est mon côté maniaque. Donc, il faut que je trouve une solution à ça au plus vite. Voilà. Je vais voir avec là où je travaille, quoi. Et je vais essayer. Et j'espère vraiment pouvoir arranger ça très très vite parce que elle me stresse avec ces trucs. Voilà. Bref, anyway, je vais vous couper une seconde, je pense. One eternity later. On est bien plus tard. Je me suis complètement oubliée sur ordinateur. Attendez, voilà. Sur ordinateur. Du coup, je vous ai pas fait le haul que je devais faire. Je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Ça sera dans une autre vidéo, je pense. Voilà. Bref. Là, nous allons cuisiner. Faire une pizza. Mais la pâte est déjà faite. C'est ce qui est très bien. Nous commençons. J'ai trouvé un vieux bocal de pâte à tartiner où j'ai mis de la sauce tomate. Je vais la sentir. Si elles sont bonnes, pas de problème, je l'utilise. Sinon, j'en refais une autre, fraîche. Elle m'a l'air bien. Je vais demander à ma mère de sentir rupture et ça sera beaucoup plus facile puisque ça c'est fait, la pâte est faite. Enfin, c'est génial. Je reviens. Je peux utiliser la sauce tomate, elle est très bien. Donc c'est parti, je vais juste d'abord commencer par ça, éplucher tous ces trucs là pour faire la sauce du poulet. Et voilà, c'est parti.